Billy Leroux pour la chaîne Moto63. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 du projet 85. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans l'épisode d'aujourd'hui? Eh bien, on va enlever tous les plastiques, le radiateur et on va sortir le moteur du cadre afin de pouvoir, dans une prochaine vidéo, le démonter tranquillement sur l'établi. Alors, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, tous les plastiques, je vais les montrer en accéléré de façon que ça ne vous embête pas trop. Et puis, c'est assez facile. Il y a deux vis ici, deux vis de l'autre côté, deux vis dessous. Le garde-boue sort, les plaques latérales tombent et le pot d'échappement sort à son tour. Là, devant, il y a deux vis aussi, un vis ici, quatre vis sous le garde-boue. C'est assez facile. Comme vous pouvez le voir, j'ai enlevé les deux plaques latérales, le garde-boue et le pot d'échappement. Je vais vous donner un petit conseil. Moi, personnellement, je prends un petit sac, toute la visserie, je la mets dans ce petit sac et je prends un grand carton et je mets tous les plastiques. Après, à vous de voir comment vous voulez faire. Moi, je vous donne cette astuce. Bon, là, j'ai enlevé tous les vis qui tenaient le réservoir. Moi, perso, c'est une astuce. Vous n'avez pas besoin d'enlever les deux de l'écope puisque le réservoir va venir directement. Par contre, une chose, vous n'oubliez pas de couper l'essence. Parce que là, vous allez enlever la diorite et il va couler d'essence si vous l'enlevez. Voilà, bien couper le robinet, sinon ça va se mettre à couler de l'essence. Allez, on enlève le réservoir. Bon alors, maintenant que tous les plastiques sont enlevés, il va falloir vider le liquide de refroidissement et l'huile de boîte. Donc on va se retrouver de l'autre côté parce qu'il y a une vis de purge pour le liquide de refroidissement et pour l'huile de boîte, il y a un vis dessous et je vais vous y faire voir. Bon alors du coup, je me trouve du côté du pot d'échappement, donc ça m'a fait penser au pot d'échappement. Vous pouvez l'enlever n'importe quand dans le démontage. Si vous avez envie de l'enlever au début, vous l'enlevez au début. Si vous avez envie de l'enlever à la fin, vous l'enlevez à la fin. En tout cas, il est attaché par une vis ici et deux ressorts ici. Je vais vous faire voir de plus près comment on fait pour enlever les ressorts. Bon alors, ça paraît assez dur, mais c'est assez simple d'enlever les ressorts. Prenez un tournevis plat, vous le mettez au bout du ressort et vous tirez. Et voilà, le ressort est enlevé. Vous faites pareil de ce côté. Et voilà, normalement votre pot d'échappement, il sortira direct. Alors, hop. Et voilà. Moi, ce que je fais, c'est que la vis qui était juste au-dessus, je la scotche autour du pot d'échappement. Comme ça, au moment du remontage, je la retrouverai. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est enlever l'huile. Alors, c'est assez facile, c'est comme une vidange. Vous avez dessous un écrou, vous le dévissez et l'huile se met à couler. C'est assez facile, il n'y en a qu'un. Voilà, vous dévissez et normalement, ça doit couler. Et voilà. Ensuite, on fera le liquide de refroidissement. Il y a une petite vis qui est juste là. On va attendre que l'huile coule jusqu'à la fin, comme ça on ne perdra pas le petit vis et on le remettra. Maintenant que toute l'huile est sortie, pensez à remettre la vis sous le moteur. Alors comme vous pouvez voir, moto d'occasion, premier petit pépin. La vis de purge du liquide de refroidissement avait été foirée par l'ancien propriétaire. Donc pas le choix, ce que je vais faire, c'est que je vais vider tout le liquide par la diorite. Puis ensuite, quand le moteur sera démonté, je démonterai correctement cette vis et j'en remettrai une neuve. Alors là, je dévisse correctement, sans foirer le vis comme l'ancien propriétaire. J'enlève ce qui sert la diorite et je tire la diorite et je la mets dans le seau. Et voilà. Alors pour que ça puisse sortir entièrement, vous allez sur le bouchon du radiateur
Vous allez donc ouvrir le bouchon du radiateur. Et comme vous allez voir, ça va faire pisser le liquide de refroidissement. Et voilà. Et vous faites comme moi, vous essayez de ne pas tout mettre à côté. Et vous laissez couler jusqu'à qu'il n'y ait plus de liquide de refroidissement. Ensuite, tant que nous sommes encore de ce côté de la moto, nous allons enlever l'embrayage. Alors là, vous enlevez à la poignée votre câble d'embrayage. Donc c'est assez facile, je ne vais pas l'expliquer. Ensuite, vous allez l'enlever au moteur. Juste ici. Donc du coup, comme il est enlevé, vous avez juste, hop, à faire tourner. Vous avez une petite encoche, ça sort. Et voilà. Tant qu'on est encore de ce côté, nous allons en profiter pour enlever la durite du liquide de refroidissement. Au passage, vous enlevez. Ensuite, nous allons tourner la moto pour pouvoir enlever le radiateur. Ça sera quand même plus facile pour faire le démontage final. Alors pour enlever le radiateur, déjà vous allez commencer par enlever les ailettes plastiques. Comme ça, vous y verrez plus clair. Bon alors ensuite, c'est assez facile. Vous avez une vis ici, une vis ici. Et le radiateur va s'en aller. Normalement, toutes les durites ont été débranchées. Donc ça ne vous posera pas problème pour le retirer. Et voilà, comme je vous disais tout à l'heure, normalement toutes les durites ont été enlevées. Donc vous n'aurez pas de problème pour l'enlever. Mettez-le de côté en attendant pour le remontage. Alors si vous avez déjà regardé le projet d'Earth, vous savez que moi, quand j'enlève un moteur et j'enlève le carburateur, je me fais pas chier. J'enlève directement le capuchon où il y a le câble et je ne défais pas le câble. Et je le mets dans un petit sachet. Après ça, c'est chacun qui voit comment il veut faire. Moi, c'est comme ça que je fais. Et je le mets vers le guidon. Alors vous le savez peut-être ou vous le savez peut-être pas. Du coup, je vais vous apporter une information. Sur les gros modèles, la boucle arrière, elle se défait entièrement. Donc normalement, on enlève la boucle arrière et du coup, ça désolidarise la boîte à air du carburateur. Là, sur les 85, c'est pas le cas. Tout est solidaire. Donc du coup, on enlève juste le manchon de la boîte à air. Comme ça fait de l'espace pour pouvoir enlever le carburateur. Alors j'essaye de ne pas me mettre devant la caméra pour que vous puissiez voir au maximum. Mais c'est pas simple de bricoler comme ça. Alors d'abord, moi je l'enlève par le haut. Et je le fais sortir par le cadre. Et voilà. Vous le rangez bien soigneusement et vous nettoierez à l'intérieur. Bon, ensuite, pour enlever le carburateur, c'est pareil. Vous avez un petit collier là. Rien de compliqué. Vous le dévissez, vous enlevez le carburateur après. Pareil, vous le rangez soigneusement afin de ne pas le perdre. Parce que quand même, c'est vraiment important le carburateur pour que le moteur il tourne. Donc essayez de ne pas le perdre. Avant de pouvoir enlever le moteur par ces trois axes, va falloir enlever ce cache pour pouvoir enlever la chaîne. Et sous ce cache, il y a l'allumage. Et l'allumage, il est branché à une cosse. Donc c'est le seul truc qui le retient au cadre après. Donc du coup, il faut retirer cette cosse. Une fois la cosse enlevée, pensez à enlever ce qui retient la cosse. Alors des fois elle n'est pas retenue, ça dépend des anciens propriétaires. Alors pour enlever le cache, c'est assez facile. Il y a 3 vis. Il vous suffit de les desserrer. Mais de toute façon, je vais quand même remettre le cache une fois la chaîne enlevée pour pas abîmer l'allumage. Bon là, c'est un petit clip à enlever. Pour que vous puissiez le voir mieux, ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer de près. Allez, on se retrouve directement sur le pignon. Alors comme vous pouvez le voir, on est sur le pignon. Pour l'enlever, c'est très simple. Il y a un clip et il existe des pinces pour les clips. Si vous n'en avez pas, vous prenez 2 petits forets. Je sais que j'avais déjà fait ça et ça marche très bien.
Et voilà, tout simplement. Ensuite, il suffit de tirer le pignon. Du coup, vous allez enlever la chaîne. Moi, ce que je fais généralement, avant de le nettoyer, je le remets directement, sinon j'ai tendance à perdre les trucs. Pour le remettre, c'est de la même façon que vous l'avez défait, avec votre pince à clips. Et voilà, vous le poussez un peu. Bon, moi après, ce que je vous conseille, c'est de remettre le cache de l'allumage et du pignon. Même si après on va démonter le moteur, au moins il n'y aura pas de poussière ni de liquide qui tomberont dessus. Moi, ce que je vais vous conseiller, c'est que si votre cache d'allumage il est tout rayé comme le mien, quand on va démonter le moteur, vous le laissez sur le côté, vous le poncez et vous passez un coup de bombe. Exemple, si votre cadre aussi il a besoin de repeindre, ben vous prenez la même peinture, ça fera toujours plus joli qu'avec plein de rayures. Alors maintenant, avant de sortir le moteur, il ne reste plus rien à faire. Vous avez juste enlevé cet axe et cet axe. Attention, une erreur que les débutants font souvent, c'est au moment d'enlever cet axe, il n'y a plus rien qui tient. Donc il faut vraiment que la moto soit soutenue par le dessous. Donc si comme moi, vous avez le lève-moto qui est pris, vous faites comme dans l'épisode 1, vous trouvez un tabouret ou quelque chose pour y soutenir. Après, les axes, vu qu'ils n'ont pas été démontés depuis très longtemps, souvent ils sont très durs à enlever. Si vous avez une clé à choc, vous n'hésitez pas à l'utiliser. Sinon, va falloir forcer et vous faites attention de ne pas foirer les pas de vis. Alors comme je vous l'ai dit moi tout à l'heure, si vous avez une clé à choc, vous n'hésitez pas à vous en servir. Et voilà, ça tombe directement avec la clé à choc et au moins vous ne foirez pas les boulons. Alors maintenant il ne vous reste plus qu'à sortir les axes. Moi je les sors à la pince parce qu'ils ne sont pas très accessibles. Mais sinon vous pouvez très bien les sortir à la main. N'hésitez pas à un peu le pousser. Bien sûr vous ne tapez pas comme un fou. Parce que normalement il ne faut pas taper sur les axes. Voilà, le moteur est en train de sortir, vous le faites pivoter et voilà, votre moteur est sorti. Vous n'avez plus qu'à le mettre par terre. Moi personnellement, l'axe moteur qui tient le bras oscillant, je le remets comme ça, ça me permet de pouvoir bouger la moto quand même dans le garage. Alors personnellement, je n'ai pas de conseils à vous donner, mais moi, je remets les axes à l'endroit où ils doivent être. Comme ça, ça m'évite de les perdre. Après vous, si vous avez envie de les mettre dans une petite boîte ou autre, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous dis comment je fais moi. Donc voilà, le moteur est sorti. J'avoue, cet épisode, il aura été long, mais il sera facilement sorti du cadre. Vous voyez, c'est pas très difficile si vous suivez bien la vidéo. Dans le prochain épisode, je vous expliquerai sur mon atelier comment le démonter et comment est-ce qu'on voit qu'il est usé, comment est-ce qu'on voit que le cylindre est usé, comment est-ce qu'on voit que le piston est usé et comment est-ce qu'on voit que la bielle est usée aussi. Donc on se retrouve au 3e épisode.